Dans cette vidéo, je vous propose d'affronter les robots de niveau intermédiaire accessibles sur le site chess.com sans avoir besoin de souscrire un abonnement. Donc nous avons ici les robots de niveau débutant, que ce soit Martin, Elani ou Aaron. Et ensuite nous avons les robots de niveau intermédiaire, Emir classé 1000 Elo, Sven classé 1100 Elo et Nelson classé 1300 Elo. 1300 Elo. Alors je m'attends à ce que Emir et Sven assez rapidement dans la partie donnent des pièces, ou en tout cas placent des pièces sur des endroits où elles seraient en prise. Et je m'attends aussi au fait que Nelson, lui, sorte sa dame assez rapidement dans la partie, très souvent dès le 2 ou 3e coup. Je propose de les affronter avec les pièces noires, et puis de jouer des ouvertures, mais sans connaissance théorique, et voir comment cela ça se passe. On y va, donc on va affronter Emir pour commencer, et on prend les pièces noires. Alors adversaire qui va avec des 4, très souvent à ce niveau-là on répond avec des 5. Et puis on va garder le principe de sortir les pièces pour roquer. Donc j'ai une tension ici. Bon, mon pion est protégé, je peux aussi renforcer la défense de ce pion. Je peux aussi prendre. Alors si j'avance le pion, ça va bloquer mon fou. Mais j'aimerais bien avancer le pion pour sortir le fou de case noire en tout cas. Bon, j'avance le pion en E6. Je vais sortir mon fou, je peux très bien venir clouer le cavalier. Mais bon, après, s'il avance le pion, je me pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recule? Mais si je recule, est-ce que je risque pas de prendre ça, puis ça, et finalement de perdre mon fou? Ce qui m'obligerait, donc, si jamais je viens amener mon fou en B4, ce qui m'obligera à prendre le cavalier. Donc, pour cette raison, je vais garder le fou en E7. On met le roi à l'abri, et maintenant on va guetter le coup des adversaires. Alors j'aimerais bien sortir ce cavalier, sortir ce fou. Reste à leur trouver une place. Je peux aussi sortir le fou par là. Et puis en plus, en jouant le pion en B6, je vais contrôler la case C5. Mon adversaire qui prend. Je reprends. Et là, j'ai l'impression qu'on a déjà une erreur. J'ai l'impression que j'attaque 2 fois son fou, qui est protégé qu'une seule fois. Alors maintenant, je me dis, attention, est-ce qu'il n'y a pas un coup intermédiaire qui peut arriver? Ou est-ce que moi, je peux pas jouer un coup intermédiaire? Cavalier prend cavalier, du coup, mon cavalier attaquerait la dame. Mais bon, après tout, je peux très bien prendre du fou. Par contre, s'il prend mon cavalier à intermédiaire, je serai obligé de reprendre du pion pour garder la dame à la défense de mon fou. Bon là, peu importe. J'aime bien mon cavalier là où il est placé. On va aller chercher le fou. L'adversaire qui reprend même pas d'ailleurs. Ici, tout simplement, je vais replacer mon fou sur cette diagonale noire. Vu que mon adversaire n'a plus de fou de case noire, il sera pas trop mal ici. Par contre, j'aime pas ce cavalier à cet endroit. Donc je vais essayer de le chasser. Alors peut-être qu'il va jouer ceci, si jamais je mets la pression sur le cavalier. Bon, on verra. Puis je dis que ça m'intéressait aussi d'avoir le fou sur cette diagonale. Allez, je remonte la pression sur ce cavalier. Je décide de repartir, très bien. Et maintenant, je m'intéresse à ouvrir un peu le jeu. Puis il y a toujours le roi de mon adversaire qu'au milieu. Et puis en plus, ça va ouvrir la diagonale du fou si jamais ce pion. Donc j'ai envie que mon adversaire prenne mon pion. Ce qu'il ne fait pas. Alors ce pion était défendu par un pion et par la dame.
Mais maintenant que mon adversaire a reculé son cavalier, la dame ne défend plus le pion. Donc est-ce qu'on pourrait pas venir capturer le pion? Ouh, ça m'intéresse là d'ouvrir tout ça. Non. Donc mon adversaire qui attaque mon fou, qui pourrait le prendre sur échec. Mon fou qui est défendu. Et puis moi aussi j'ai un coup intermédiaire ici, je peux prendre le pion sur échec. Ce que je vais faire. Et puis j'oublie pas que dans la diagonale, mon fou peut faire des dégâts ici. D'ailleurs, j'ai très envie de capturer ce cavalier. Donc si l'adversaire reprend du cavalier, je peux aller chercher la tour. Et s'il reprend du pion, mon fou pourra prendre le cavalier qui n'est pas protégé. On y va. Et là, quand même très envie d'aller chercher la tour. Alors, est-ce que je pourrais pas faire un coup intermédiaire ici? Je peux manger ce cavalier, mais bon, le fou sur ce diagonale m'intéresse. Quoique, si je capture le cavalier, en fait, ça libère la place pour la dame. Pour venir faire échec. Mais bon, après, le fou pourrait venir couvrir, protégé par la dame, protégé par le roi. Du coup, je pourrais pas prendre la tour. Donc, je pense que je vais commencer par capturer la tour. Ok. Et maintenant, bon, ce cavalier n'est pas très bien placé, j'essaie de le replacer. Alors le problème, c'est que si je le mets en E5, il va gêner la jolie diagonale de mon fou. Alors peut-être que mon adversaire a poussé le pion. Ça, on verra. Adversaire qui met le tour en face de ma dame, je vais décaler la dame. Et puis ensuite, je vais ramener les tours. De toute façon, j'ai du matériel en plus. Mon adversaire qui attaque ma tour avec son fou. Et puis moi, je suis prêt à échanger du matériel si besoin. Alors, je vois que si je peux faire échec, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Peut-être je pourrais aller gagner... Je pourrais gagner le pion B2. Du coup, le cavalier serait plus protégé après. Échec. J'attaquais la tour. Alors ici, j'attaque ce cavalier. Bon, après, j'aime pas cette histoire de tour qui s'aligne avec madame. Bon, je peux aussi commencer par mettre une tour sur la deuxième rangée. On aime bien en général faire ça. Alors attention, hein, mon adversaire qui couvre échec. En déplaçant le cavalier et du coup qui menace madame. Alors où la placer? Je la mets ici en E7 tout simplement pour viser le pion qui est en A3. Attaque mon cavalier, mais bon, mon cavalier est protégé. Et puis moi je suis venu pour chercher le pion. Allez, on va commencer à ramener d'autres affaires. Mon fou qui est attaqué. Alors où je le place? Bon, j'ai envie de le faire participer à la fête. Je peux venir placer ici. J'ai pas peur pour le moment qu'il soit capturé par le cavalier puisque le cavalier est cloué. Ok, coup étrange. Adversaire qui prend mon cavalier avec la tour. Bon, pourquoi pas. Ouais, ici il se passe beaucoup de choses quand même. Alors s'il n'y avait pas ce fou, ça pourrait faire des dégâts. Hein. Sur échec, on récupérait la dame derrière.
Donc je vais essayer de chasser ce fou. En tout cas de l'enlever de la protection du cavalier ici. Peut-être le meilleur coup pour lui ici c'est de venir là. Parce que je me dis, si jamais il prend mon pion, maintenant je peux faire échec et derrière récupérer la tour. Échec, en plus ma tour est protégée. Mince. Est protégée par la dame. Pardon, j'ai dit échec et pas échec. Attention à pas mettre la dame sur case blanche pour pas la perdre avec le fou. Voilà, ça commence à pas sentir très bon pour mon adversaire. Alors j'avais pas peur de ce pion qui venait par ici. J'aurais pu aussi le reprendre, mais j'aurais perdu. Alors ici je peux avoir une découverte intéressante. Échec. 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 Oh, ça commence à sentir mauvais quand même. Échec et mat. Allez, je vous propose de passer au robot suivant. Sven. Et on va regarder les pièces noires. Alors, je crois que tout à l'heure on avait répondu, je me souviens même plus. On a répondu par D5. Ici on va jouer en E5, on va peut-être le jouer contre Nelson. On va jouer C6. Puis D5, ce qu'on appelle la carocane. Mon adversaire qui prend, je reprends. Et puis là on va pas jouer d'ouverture particulière, ni appliquer des connaissances à l'ouverture, on va juste sortir les pièces. Ici on a un échec, il faut qu'on réagisse à ça. Je peux réagir avec le cavalier avec le fou. Sortir mon fou. Et comme ça, si jamais l'adversaire reprend, j'aurais pu développer le cavalier. On fait la place pour le fou de case noire et puis on va venir OK. Mon adversaire qui s'amuse à déplacer le fou. OK. Donc lui commence à prendre du retard pour sortir ses pièces. Et moi je suis sur le point de roquet. Mon adversaire qui range son cavalier, donc lui il a décidé de perdre du temps. Bon, je continue de développer mes pièces. Puis je me dis, tiens, quand même, on a le roi qui est au centre, on a envie de mettre des tours en face du roi, et puis d'avancer les pions. Je vais décaler madame aussi. Alors je note que sur ce diagonale, si on pouvait mettre un fou, ça pourrait faire mal quand même. Allez, je mets une tour en face de sa dame. Ici son fou, alors menace de doubler mes pions, d'ouvrir la protection du roi, donc je vais déplacer mon cavalier. Donc j'aime bien cette case. E4, comme ça, j'attaque la dame, j'attaque le fou en même temps. Oh bah, il me laisse sa dame, je pense que je vais la prendre. Allez. Et puis ici, j'ai bien envie de commencer à avancer les pions. Le problème, si j'avance ce pion, celui-là n'est plus protégé. Et le cavalier attaquera madame. Bon, je vais déjà mettre une tour en face du roi. Mon fou, je peux le reculer, je sais qu'il vise de loin. Madame est attaquée. Je vais la décaler. Son cavalier qui a pas les... qui m'inquiète pas trop. Hein. Bon, là il me donne son cavalier. Je vais le prendre. Il aurait pu reprendre le pion, apparemment ça ne l'intéresse pas. Maintenant ça va être plus compliqué pour lui de reprendre le pion. Alors où est-ce que j'installe mon cavalier?
puis là, maintenant que mon pion est plus attaqué, que mon pion D5 est plus attaqué, je peux commencer à m'intéresser à pousser des pions. Hein. Toujours la tour qui est en face du roi. Donc c'est ce que je vais faire. Allez, mon pion qui est attaqué. À noter que je pourrais très bien prendre d'abord le pion sur échec. Mon adversaire qui pourrait pas prendre le cavalier ici. Échec. Du coup, adversaire qui peut pas reprendre le pion. Ce qui me fait en gagner un autre. Alors le cavalier qui est cloué. Hein. On continue ici. Moi j'ai bien envie d'avancer ce pion aussi. Hein. Oh, et puis je vois ça qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que je mets mon fou sur cette diagonale, il y a le roi derrière, donc après je pourrais peut-être pousser le pion, échec à la découverte. M'intéresse énormément. Après l'adversaire pourra reculer son fou quand même pour couvrir l'échec. J'ai bien envie de le jouer. Comment il m'empêche d'arriver à dame ici? Ah. Ok, donc il y a le fou qui couvre ici. Hein. Allez, j'attaque la tour. Son fou m'empêche de placer une tour sur la colonne D. Attention, madame est attaquée. Je viens ici à A7, comme ça, sa tour est clouée. Alors sa tour est clouée, mais elle est protégée par le cavalier, donc attention quand même. Et puisqu'elle est clouée, j'ai bien envie d'augmenter la pression. Et donc de capturer la tour, et puis s'il reprend du cavalier, de toute façon, je peux récupérer. Ici, j'ai bien envie d'aller échanger à ce fou qui m'embête depuis tout à l'heure. Sachant que moi, mon fou sera protégé et par le cavalier, par la tour, par le pion. Alors, quelle pièce j'ai envie de placer ici? Je pense la tour parce qu'elle va mettre de la pression. En tout cas, j'ai pas envie de manger du pion, c'est sûr. Je peux aussi manger du cavalier qui aura peut-être envie de rebondir. Mais j'ai aussi des idées de sacrifice. Parce qu'en fait, ce cavalier m'empêche d'aller à la dame. Je redécale la dame pour la mettre en face du roi. Et comme ça, ici, ça fait... Oups. J'allais le jouer, mais non. Maintenant que l'adversaire a mis le pion. Donc ça peut attendre un petit peu. Je double les tours pour augmenter la pression. Alors j'ai du matériel d'avance, je préfère sacrifier un peu de matériel. J'attaque le cavalier, j'attaque la tour, j'attaque un peu tout le monde. Bon, je pense que la partie va se terminer dans très peu de temps. Le roi qui est coupé. Échec et mat. Et enfin pour terminer, on va affronter Nelson avec les pièces noires. Donc on a dit si jamais il nous joue, pardon,
E4, on répondrait par E5. Et en général, il aime bien sortir sa dame. Voilà. Donc, mauvais réflexe chez les débutants, d'essayer de dire tiens, ta dame, je l'aime pas. Et en général, on prend ce pion sur échec et dans la foulée, on perd la tour. Donc attention. Donc la priorité, mine de rien, c'est déjà de défendre ce pion. Et puis en général, sur le coup du berger, on peut nous sortir le fou pour menacer de faire échec et mat. Donc maintenant que mon pion est défendu, alors attention, il a attaqué 2 fois. Mais je peux gagner un tempo en attaquant la dame. Dame qui se met dans l'alignement du fou, attention. Hein. Je peux aussi à nouveau gagner un tempo en développant mon cavalier qui attaquera sa dame. Je peux aussi venir pousser le pion pour libérer le fou. Je vais d'abord sortir le cavalier pour pouvoir mettre le fou et roquer. Attention ici, si je roque, l'adversaire qui pourrait tenter de mettre un cavalier pour venir mater. Bon, pour le moment, j'ai toujours le cavalier qui protège le pion H7. Alors, ce pion toujours protégé. Je vois qu'on a du monde dans le vis-à-vis. Bon, pareil, je vais sortir le fou en fianchetto de l'autre côté qui viendra viser le pion. Alors, le fou qui vise le pion E5. Pas assez défendu à mon avis. Donc je peux le défendre avec le pion, je peux le défendre avec la tour. Et bon, avec ce fou de case blanche qui tape sur mon pion F7, pour le moment j'aime bien que ma tour reste ici. Hein. Donc je vais défendre avec le pion. Adversaire qui veut chasser mon cavalier. De toute façon, j'ai pas prévu de le laisser ici. Alors question, où est-ce que je le place? Si je viens à E7, il n'aura pas trop d'avenir. Hein. En même temps, si je viens par ici, qu'est-ce qui peut arriver? Prendre le cavalier. Forte chance que mon adversaire prenne, hein, puisque je menacerais de faire la fourchette. Mais non. Cavalier qui couvre. Mais je peux très bien venir là. S'il prend, je reprends, je perds un pion. Mais ça m'ouvre des perspectives. Il y a toujours le roi qui est en face. Donc ça m'intéresse quand même. Et d'ailleurs, mon adversaire qui reprend pas et qui préfère protéger ici. Ok. Ah, mais moi, ce fou, il m'embête. Et je continue d'ouvrir devant le roi. Alors, j'ai toujours mes 2 pièces qui sont là. Bon, j'ai pas peur hein, si je prends du cavalier qu'on échange les dames. D'ailleurs, je vais prendre du cavalier comme ça. Mon fou protégera le pion en même temps. Alors, est-ce que j'ai un coup intermédiaire ici? Je pense pas. Alors, ce roi au centre, est-ce que je pourrais en profiter? Si j'ai la tour en face, sur la découverte, je peux gagner la tour. Je vois aussi que mon fou vise la tour. Bon, je commence par mettre à la tour. Alors, quelle tour mettre? Maintenant qu'il n'y a plus les dames, j'ai moins peur en fait. Donc, je peux très bien décaler la tour F sur la colonne E. Mais si l'adversaire vient aussi sur la colonne F, il mettra de la pression. Alors, je pourrais toujours contrer cette pression. Donc oui, je vais placer la tour F sur la colonne E. Alors, mon adversaire qui décale le roi, je vois la fourchette.
vois que ce sera protégé ici. Et puis bon, une fois que j'aurai fait la fourchette, le roi pourra pas venir ici, parce qu'il y a la tour en face. Bon, ça commence à sentir vraiment mauvais pour Nelson. Hein. Alors, je prends du fou, je prends du cavalier, je sais pas. J'aime bien le fait que mon cavalier, il gêne un peu par là. Donc, je prends du fou. Puis mon adversaire, il faudrait qu'il réagisse, sinon, voilà, il aurait pu avoir échec et mat. Donc, il se décale, au moins il pourra couvrir avec le fou. Bon, on y va quand même. Et on va essayer d'augmenter la pression. Pression sur ce fou. Alors je peux essayer d'amener une autre tour, tout simplement. Bon, je peux aussi pousser des pions. Bon. Ouais, je mets mon fou en face du roi. Mon adversaire qui a bougé son pion. Est-ce que c'est un bon coup? Est-ce que je peux pas sacrifier? Avec tout le matériel que j'ai, à mon avis, on doit pouvoir sacrifier ici. Mais bon, je peux aussi échanger des pièces plutôt que de sacrifier. En tout cas, je suis pas pressé, je suis pas obligé d'échanger maintenant. Mais c'est quand même sacrifier, c'était peut-être intéressant, puisqu'après mon cavalier, là on met la pression sur ce fou. Bon, échangeons des pièces. Allez, on va essayer de ramener les deux tours là-haut. Mon adversaire qui commence à voir que ça sent pas bon. Bon, de toute façon, là, la partie est terminée. Hein. Je vais essayer d'échanger ce fou. Il m'a empêché de prendre ce pion. Notez que ma tour est protégée par mon cavalier. Hein. Donc s'il veut la manger, bah, tant pis. Hein. Cavalier qui attaque la tour. On retourne sur la deuxième rangée. On va venir chercher ce pion et puis après on va essayer de pousser les pions. Hein. Alors ici à noter que ça m'irait très bien d'échanger ma tour contre ce cavalier parce que finalement il n'y a que le cavalier qui peut me créer des ennuis. Hein. Ah, je vais commencer à rapprocher mon roi. Alors attention. La seule chose que je peux craindre c'est de prendre une fourchette finalement. Donc l'idéal ce serait d'avoir mon roi sur case blanche, la tour sur case noire. Bon, en plus là il m'offre son cavalier. Donc. Bon, de toute façon la partie est finie depuis longtemps. Là. Il faut juste éviter de faire patte, hein, tout simplement. Allez, je vais empêcher son roi de m'embêter. Même prendre un pion au passage. Je fais de la place pour mon pion. Alors, il faut que je vérifie que le roi est toujours des cases. Hein. Allez, ma tour est protégée par le pion. Oh, attention. Puisque là, le roi peut plus bouger. Mon adversaire peut plus rien faire. Donc, si jamais je bouge n'importe quelle pièce, ici, le roi est enfermé. Hein. Donc, du coup, ce serait patte. C'est pour ça que je vais d'abord bouger ma tour. Et si ça ne change rien, ce serait patte également. Hop, je le décale. Comme ça, le roi aura la possibilité de monter. Ah, maintenant, il va pouvoir se promener. Même si je perds ce pion, en vrai dire, je m'en fiche un peu. Et puis, on va aller au plus simple. Donc
Donc là toujours pas, attention, le seul risque finalement c'est qu'on n'ait pas, on commence à enfermer un peu ce roi. Il va manquer cruellement de cases dans pas longtemps quand même. Donc là on pourrait venir, enfin bon il y a plein de choses qui gagnent, on peut aussi venir ici. Et voilà. Bon, je vous laisse affronter ces robots de niveau intermédiaire. Alors ici, on n'a pas joué les meilleurs coups, on a joué assez rapidement, des choses assez simples. À vous de dire si vous pose problème quand vous les affrontez ou si au contraire c'est une formalité. À bientôt.